croit presque se scinder avec devant un groupe fort de 21 coureurs. Devant que du lourd, l'équipe du Maroc au complet. 4 Belges, dont le triple vainqueur d'étape Lionel Sine, le Camerounais Teguima, vainqueur d'étape à Houndé il y a un an. 3 Alsaciens, 2 Slovaques et 2 membres du team Reine Blanche, dont Guillaume Soula, plus proche rival des Marocains, figure aussi et surtout dans ce groupe ce que toute une nation attend, les fameux étalons représentés par des anciens vainqueurs du Tour, Sawadogo et Jérémy Ouedraogo, mais aussi la relève sous la forme de Rasmané Ouedraogo. Arrive le premier sprint de bonification, le Maroc est en place. Et si Djeloul brille, le vieux lion Abdelaziz Sahadoun, peut-être un peu vexé d'avoir été dépossédé de son maillot jaune, va rugir au point chaud. Il s'empare de la 3e place, soit 1 seconde de bonification, de quoi reprendre virtuellement le commandement de la course. L'écart augmente en faveur du groupe de tête pour atteindre un maximum de 1 minute 50. Au 2e point chaud, si Djeloul rafle à nouveau la mise, Sahadoun s'offre 2 secondes de bonification supplémentaire et porte son avantage virtuel au général à 3 secondes sur l'Hassani. Derrière, on s'est fait une raison, les échappés ne seront plus revus. On se rapproche de la ville de Houndé. L'heure est à la stratégie pour le final et aux discussions de circonstances. Le public, lui, est toujours aussi nombreux et enthousiaste. Dans les derniers kilomètres, la Belgique déplace un premier pion sous la forme de cette attaque lointaine de Laurent Donné. En costaud, le Belge se présente seul à 2 km du terme. Mais son effort est infructueux. Les 21 se regroupent pour un final haletant. Et à ce petit jeu-là, il est quasiment impossible de battre Lionel Sine. Le sprinter de ce tableau s'offre un 4e succès consécutif. On avait prévu de partir assez rapidement en essayant de piéger quelques coureurs de l'Alsace. Ça nous a réussi. On avait 3 coureurs burkinabés aussi avec nous, donc on espérait que ça se passe bien pour eux sur la finale. On n'était pas contraire à leur donner un petit peu de champ libre. Au classement de l'étape, Sine devance l'Alsacien Tomasi, le Marocain Chaoufi. Nouvelle désillusion pour le Burkina, Jérémy Ouedraogo, meilleur étalon, n'est que 15e. Et de 4 sur cette édition 2009 pour Lionel Sine et de 10 sur l'ensemble de ses participations au Tour du Faso. Au classement général, Sahadoun reprend son bien. Le Marocain possède à présent 3 secondes d'avance sur l'Hassani. Suivent 2 autres lions de l'Atlas. La mauvaise opération est pour le Burkinabé Yameogo qui sort du top 10. Le tour de force des Marocains continue. Sahadoun sera difficile à déloger. Voilà donc pour l'étape du jour. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte d'une espèce sacrée ici au Burkina, les crocodiles de Sabou. Il y en a peut-être même derrière moi dans cet étang. Alors je ne vais pas rester trop longtemps. On est à Sabou, là où il y a la mare aux crocodiles sacrés. Et nous avançons maintenant vers la mare aux crocodiles. Mais on compte plus d'une centaine de crocodiles dans cette mare. Et je vais essayer de les faire sortir de l'eau. Bon, je vais les attirer avec du poulet. Bon, ce sont des crocodiles naturellement sacrés. On ne les mange pas, on ne les fait pas du mal, parce que les crocodiles ont eu à sauver la vie d'un de nos ancêtres. Ça, c'était au cours d'une sortie de chasse. Donc en pleine brousse, l'ancêtre s'est tombé dans le coma. C'est le crocodile qui sortait de l'eau avec sa queue mouillée et venir humecter ses lèvres. Donc une fois que l'ancêtre s'est revenu à lui, il a suivi le crocodile et puis allé se désaltérer.
Depuis ce temps qu'il nous est demandé de ne plus faire du mal aux crocodiles. Bon, depuis que les crocodiles sont là, ils n'ont jamais mangé quelqu'un. En dehors des poulets, il y a des poissons dans la mare qu'ils attrapent. En plus, les petites bétails qui viennent s'abreuver au niveau de la mare, ils les prennent aussi. Bon, j'ai appris à les faire sortir avec mon grand frère. Et tout, bon, la première fois que j'ai commencé à les faire sortir, j'avais vraiment peur. Bon, je n'avais pas l'habitude. J'avais vraiment peur des crocodiles. Bon, je les aime beaucoup et je les respecte vraiment beaucoup. Ce sont nos ancêtres. C'est comme c'est l'ancêtre qui a eu à sauver sa vie maintenant par le crocodile. Et puis ce temps, les crocodiles incarnent maintenant les âmes des habitants de ce village. Voilà, grosse ambiance à Houndé à l'arrivée de la 6e étape de ce Tour du Faso. La razzia belge continue. Merci de votre fidélité à TV5 Monde, à CFI, à notre site internet www.tv5monde.com. On se retrouve demain. À bientôt. Yeah.